Jésus, tu es puissant. Une fois de plus. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Tu guéris les malades. Tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Baissons la tête, adorons encore une fois de plus notre Seigneur. Dis à Dieu qui déplace les montagnes de ta vie. Tu le reconnais comme celui-là qui déplace les montagnes. Peu importe la taille de cette montagne, Jésus est celui-là qui déplace cette montagne. Peu importe le degré de la maladie qui te dérange depuis quelques années, Jésus est celui qui guérit. Sa parole déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Proclame cette guérison au nom de Jésus. Ne combat plus contre cette montagne, mais dis Jésus, tu es celui qui déplace les montagnes de ma vie. Et ces montagnes-là sont devant toi ce matin. Déplace-les. Abandonne-toi totalement à lui. Les choses qui ont été impossibles pour toi pendant des années, dis à Jésus que c'est possible avec toi. Seigneur, nous voici ce matin à tes pieds. Tu nous as enlevé des ténèbres pour la lumière. Tu nous as donné une position en toi. Ce matin, tu veux nous parler par rapport à ce que tu nous as donné comme héritage. Seigneur, dispose-nous. Je m'efface devant toi. Je m'éclipse. Saint-Esprit, je te laisse la place. Fais taire en moi toute émotion vaine. Fais taire en moi tout enseignement erroné. Fais taire en moi toute mauvaise interprétation de ta parole. Bloque toute parole qui n'édifie pas ton peuple. Utilise-moi efficacement, puissamment. Pendant que je me tiens sur cette chair, Seigneur, je me laisse inonder par ta présence. Et je laisse que ta voix parle à travers de ma bouche. Voici ton peuple qui est présent, qui a répondu oui à ta convocation. Nourris ce peuple. Opère des prodiges dans la vie de ton peuple. Nous t'écoutons, Seigneur, parle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu veut nous parler de notre position en Christ. Nous venons de suivre la lecture dans Genèse 25, l'histoire des jumeaux d'Isaac, Esau et Jacob. Nous allons exploiter ce texte pour tirer des leçons concernant notre vie,
concernant notre position en Christ. C'est pourquoi le thème indiqué pour ce message s'intitule « Ne laisse pas les plaisirs passagers te faire perdre ta position en Christ ». Ne laisse pas les plaisirs passagers te faire perdre ta position en Christ. Je vais relire quelques versets du premier texte de la lecture biblique tout à l'heure, Genèse 25. Je vais lire à partir du verset 27. Ses enfants grandirent. Esau devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esau parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esau revint des champs accablé de fatigue. Et Esau dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esau le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Esau répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esau du pain et du potage, de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esau méprisa le droit d'aînesse. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'histoire d'Esau et Jacob, les enfants d'Isaac. Esau, il a une position. Sa position, c'est qu'il est l'aîné. Et cette position lui confère beaucoup de choses en tant qu'aîné. En tant qu'aîné, légitimement, il devrait être le successeur. En tant qu'aîné, il devrait être le guide. En tant qu'aîné, celui qu'on devrait consulter sur certains sujets. En fait, dans la famille, en l'absence du père, c'est l'aîné qui prend le devant. C'est vrai, plus haut, Dieu avait déjà dit à leur maman que le petit, puisque c'est deux nations, mais que le petit allait être plus grand que l'aîné. Mais ce n'était pas une raison pour Esau de vendre, n'est-ce pas, son droit d'aînesse. Les choses pouvaient se passer autrement. Ce qui va donc nous intéresser ce matin, c'est ce droit-là qu'Esau a méprisé. Il a méprisé son droit d'aînesse. Esau avait une position qui lui confère beaucoup d'avantages, qui lui confère beaucoup de choses. Je peux même parler de sa destinée, qui était liée à cette position-là, parce qu'il était l'aîné. Bien-aimé, la Bible déclare dans Colossiens, que je vais nous lire, Colossiens 1, versets 13 et 12. Je vais commencer au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Voici la position que nous avons en Christ. Dieu, en Christ, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire en Christ, nous avons une position. Comme Esau, bien évidemment, il avait une position qui lui conférait beaucoup de choses. De même, en tant qu'enfant de Dieu, notre position, notre élection en Christ nous confère beaucoup de choses. Alors, sommes-nous conscients de ce qu'en Christ, notre destinée est définie? Sommes-nous conscients du fait qu'en Christ, notre position en Christ nous confère de l'autorité, nous confère un leadership, nous confère quelque chose? Peut-être que tu l'ignorais, mais sache que l'ennemi, lui, le sait. L'ennemi sait que le fait que tu sois enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe quel titre. Pour ceux qui enseignent le leadership, ils vont commencer, du moins, ils vont nous faire comprendre que le leadership commence par le leadership de position. C'est-à-dire, le fait que tu aies une position, tu aies un titre, c'est déjà un niveau de leadership. Il y a plusieurs niveaux. Le leadership des finances et bien d'autres. Mais la position déjà, c'est-à-dire si tu es directeur, je ne sais pas quelle position tu as, même si tu n'as pas les compétences, mais le fait que tu aies déjà cette position-là, la position te confère déjà une puissance, une autorité. En Christ, nous sommes placés, nous avons une position, nous avons une identité, comme Esau. Le fait qu'il soit aîné, même s'il n'est pas compétent, même si le petit frère le dépasse, il y a des situations où on va demander qui est l'aîné. Et cette position lui confère beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Donc nous comprenons que le fait que ce soit aîné, pour nous, ça signifie qu'en Christ, nous avons une position. Pas forcément peut-être aîné, mais nous avons une identité, nous avons une position en Christ. Alors, apparemment, Esau ignorait les avantages qui étaient attachés à sa position. Pourquoi je dis cela? Les versets qui suivent vont nous le démontrer. À partir du verset 29, autant pour moi, la Bible dit: comme Jacob faisait cuire un potage, Esau revint des champs accablé de fatigue. Voici une situation qui se passe. Plus on nous a dit, lui, c'était un habile chasseur. Mais son frère, on comprend pourquoi Jacob était plus attaché à sa maman. Et Esau était plus aimé du père. Parce que Esau était garçon, comme on dit ailleurs. Il faisait manger le gibier au papa. Mais Jacob, c'était un enfant, fils à maman. Dans ce texte, nous voyons également un problème dans l'éducation des enfants dans la famille. Nous n'allons pas aborder cet axe-là. Alors, il rentre. Il est dans quelle situation? Il est fatigué. D'autres versions disent même, je n'en peux plus. Et ça passe par un moment de faiblesse de sa vie. Il rentre de la chasse, il est fatigué et il a faim. Il vient trouver son petit frère en train de cuire quelque chose. Il demande naturellement
à son petit frère de lui donner à manger. Mais Jacob lui donne une condition. Que si tu veux manger, vends-moi ton droit d'aînesse. Bien-aimés, ne profitons pas des faiblesses de nos frères pour leur tendre un piège. On se comprend? Ne profite pas des faiblesses de ton frère pour lui tendre un piège. Pendant que tu es dans une position de quelque chose qui peut aider ton frère, n'use pas de ses faiblesses pour le mépriser. N'use pas de ses faiblesses pour le faire compromettre. C'est ce que Jacob a fait. C'est quand même son frère. Il est rentré des champs, il est fatigué. Tu as préparé quelque chose, donne-lui naturellement et dis non. Ceci nous révèle que depuis longtemps, Jacob convoitait la position d'Esau. C'est ça en fait. Mais il ne savait comment faire pour remplacer Esau dans sa position. Dès que l'opportunité s'est présentée à lui, il l'a saisi. Bien-aimés frères et sœurs, tu as une étoile. Tu as quelque chose en toi que l'ennemi convoite. Si tu ne le sais pas. Souviens-toi que en Christ, Dieu t'a élu et t'a mis dans une position. Et le fait que tu sois enfant de Dieu seulement, le diable sait que ça suffit pour tout avoir. Et le diable te guette. Et il attend à quel moment tu vas lui vendre ce droit-là. Il te calcule. Jacob attendait depuis l'occasion. Il ne l'avait pas. Mais dès qu'il se rentre, il est fatigué, il a faim. Et lui, il a mangé à main. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des difficultés par lesquelles nous passons. Et l'ennemi attend seulement l'opportunité. Pendant que nous sommes dans une position de faiblesse, pour nous présenter quelque chose, afin de compromettre notre identité en Christ. Je ne sais pas, la fatigue des sauts, la faim qu'il a, qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu es en train de passer par quel moment de faiblesse de ta vie? Peut-être tu as même déjà dit, comme cela dit, je n'en peux plus. Mais sache que l'ennemi connaît ton besoin. Et il a la solution. Entre guillemets. À l'introduction, j'ai dit que le thème de notre message s'intitule « Ne laisse pas les plaisirs passagers te faire perdre ta position en Christ ». Vous savez, il est fatigué. La fatigue va passer. Il se repose, la fatigue va passer. Il a faim, c'est vrai. Mais la faim là va aussi passer. La solution que Jacob lui propose contre son droit d'aînesse là, c'est une solution passagère. Elle n'est pas définitive. Parce que quand il va manger, il va continuer à avoir faim après digestion. L'ennemi nous propose des solutions passagères. Et il les masque. Parce que nous, il veut nous pousser à assouvir notre faim de l'instant. Notre soif de l'instant. Combien de fois nous avons compromis notre identité pour une solution passagère? Pour une solution qui va faire plaisir à notre corps, à notre chair pour un instant.
pour 1 mois, pour 2 ans, disons même pour 10 ans, et après. Puisque après là, le problème ne part pas définitivement. C'est ce que Esau n'a pas su. Esau dit que je meurs de faim. Continuons à écouter Esau dans ses propos. On comprend combien il a vraiment méprisé. Il dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? C'est quand même violent. Hein? C'est vraiment violent. C'est-à-dire, si Esau pouvait se rendre compte de ses propos, il dit, je m'en vais mourir. Et c'est ce que l'ennemi nous fait souvent croire. Que ce problème-là, ça va te tuer. Le problème que tu traverses là, c'est plus que toi. Si tu ne le résous pas maintenant, ça va te finir. On dit, monsieur, mais voici une opportunité. Ce genre d'opportunité ne vient pas 2 fois dans la vie. Il faut savoir saisir les opportunités. Bien aimé, toutes les opportunités, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas toujours bien à saisir. Vous m'avez saisi? Toutes les opportunités, aussi bonnes soient-elles, ne sont pas toujours bien à saisir. Parce que Esau n'a pas su que derrière les intentions de son frère, il y avait quelque chose de préparé. Combien de fois t'es-tu laissé séduire? Combien de fois t'es-tu laissé séduire par ce que l'ennemi t'a présenté, par ce que les agents de l'ennemi t'ont présenté, au détriment de ton identité en Christ. Parfois même, l'ennemi nous fait enlever carrément notre titre d'enfant de Dieu, là on jette. C'est après qu'on se souvient, hey, je suis même enfant de Dieu, hein, qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, puisque Jacob savait que c'était sérieux, jusqu'ici, il se pensait que Jacob blaguait. Il dit, ah ben tiens, dis donc, ça va me servir à quoi le droit d'aînesse? Et il n'a pas pu assurer ses paroles. Jacob, pour se rassurer, a demandé à Esau de faire quoi? De jurer. Bien aimé, il y a des alliances que nous faisons. Parfois de manière consciente, même inconsciente, dont nous ne nous rendons pas compte. Et ce sont des alliances qui nous lient. Et dès que cette alliance nous a liés, devant la justice de Dieu, parfois l'ennemi a raison. Parce qu'il nous a liés. Il vient devant Dieu et dit que voilà, nous voilà, qu'il vient lui dire, Dieu te dit, toi-même, Dieu. Et parce que Dieu est fidèle, il est juste. Pas qu'il n'est pas amour. Sa grâce est là, bien sûr. Mais parfois, nous nous lions nous-mêmes. Et le diable a raison. Il ne faut pas toujours accuser l'ennemi. Nous lui avons laissé l'occasion de nous entraîner dans une situation qui nous a coincés. Et Jacob a donc su coincer son grand frère. Jacob a dit que pour que l'affaire si, puisque même demain, même devant qui, Jacob a dit que voilà, rappelle-toi, tu as juré. Bien aimé, faisons attention avec nos signatures. Il n'y a pas de signature, ce n'est pas forcément la signature du bic là. Donc, c'est-à-dire, combien de fois nous avons authentifié nos paroles par quelque chose. Et Jacob a su ça. Il dit que, grand frère, il faut mettre ton sceau. Et le sceau là, c'était ça. Il a juré. Il dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et c'était officiel, scellé.
Quand l'ennemi te tient de manière officielle, il prend le dessus sur toi. Quand le diable nous tient de manière officielle, et chaque jour, c'est cette occasion-là qu'il cherche pour nous tenir officiellement. Et quand il vient devant Dieu, il présente, voici sa signature. Donc, va causer avec ton fils, voilà. Il était d'accord. Bien-aimé, Esau a méprisé son droit d'aînesse. C'est ce que le verset 34 dit. Il a mangé, et c'était pour un plaisir passager. C'est qu'ici, quelques heures après, il aura encore faim. Mais pour un plaisir passager, il a vendu son droit d'aînesse. Combien de fois as-tu dit, tu es devant une situation, l'Esprit Saint te rappelle, hey, tu es enfant de Dieu. Il dit, c'est ce que Esau a dit. Esau a dit, Et c'est souvent, c'est subtil parfois. Ce ne sont pas des grandes choses. On prend ça comme un jeu. Quand nos yeux s'ouvrent après, on se rend compte que, et c'est ça. Combien de fois avons-nous joué avec notre identité? Combien de fois, pour un plaisir de quelques minutes, je vous dis un plaisir de quelques minutes, pour un plaisir de quelques heures, pour une solution passagère, nous avons dit à Christ. Nous avons encore cloué Christ à la croix. Et c'est ce que Esau a fait. Souviens-toi de ceci. Peut-être que tu ne le savais pas comme Esau. Esau peut-être ignorait qu'il est fils aîné. En tant que fils aîné, il a des responsabilités. Et en tant que fils aîné, beaucoup de choses sont liées à cette position. Tu es enfant de Dieu. Peut-être que tu ne le sais pas. Dieu compte sur toi pour sauver plusieurs qui te regardent. Mais tu joues avec ce titre-là. Tu vends ça n'importe comment. Et ceux-là qui devraient donc être sauvés par toi, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tu es leader d'église. Tu es un modèle. Les gens t'observent, les gens te voient. Tu ignores que la foi de certaines personnes la tienne sur ta fidélité, sur ton intégrité. Il y a des personnes qui, quand ils veulent faire quelque chose, ils se souviennent de toi que, hey, tel frère là m'inspire, telle sœur m'inspire. Tu joues avec ça. Tu vends ça n'importe comment à l'ennemi. Oubliant que les vies, il y a des destins qui sont attachés à cette position que tu as en Christ. Fais attention. Si tu es véritablement conscient de ta position en Christ, garde jalousement cette position-là. Ne laisse pas l'ennemi te séduire avec quelque chose de l'instant, avec une solution de l'instant. Cherchons toujours à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Implorons la grâce de Dieu pour qu'il nous donne le discernement. Sinon, nous passerons du temps à vendre nos valeurs, nos positions, pour un plaisir passager. Tu es enfant, tu es fils peut-être aîné de ta famille, mais tu n'es pas modèle. Tu dis tu es père de famille. C'est-à-dire, une génération est attachée à ta vie. Mais tu dis tu ne fais pas attention. Tu es une maman, une génération attachée à ta vie. Tu dis En réalité, Dieu nous laisse continuer à vivre sur terre après notre conversion. C'est pour que nous soyons une occasion pour faire découvrir à plusieurs autres personnes la voie de la vérité. Mais si Dieu n'avait pas besoin de nous sur terre, mais après le salut, là, on peut seulement se reposer auprès de lui. Mais tu es
une solution de Dieu, quelque part, ne joue pas avec cette position-là. Nous allons dans 2 Timothée, le dernier texte que notre bien-aimé a lu. « 2 Timothée 1, 13, 14. Retiens dans la foi la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt. Garde ton identité en Christ. Ne vends pas ton droit pour un plaisir passager. Dieu ne te regarde pas, ne te voit pas comme toi tu te vois toi-même. Et l'ennemi sait que si tu es dans le royaume de Dieu, tu as une position en Christ. Ça suffit, ça le terrasse déjà, il sait déjà ça. Mais peut-être que tu es ignorant de ce droit que tu as. Tu es ignorant de cette identité. À partir de maintenant, fais attention à ta vie. Fais attention à ta position. Ta vie, tu ne dois plus jouer avec. Tu ne dois plus laisser que l'ennemi puisse te trimballer n'importe comment. Tu ne dois plus laisser le plaisir de ta chair. Et il faut le lui rappeler. C'est un peu comme si on demandait peut-être à un prince d'aller quelque part. Il va dire que non, je suis prince. Les princes ne fréquentent pas ce genre de milieu. Mais rappelons à l'ennemi qui nous suggère des choses, des solutions. Même quand nous passons par des moments difficiles. Disons-lui que non, ma position en Christ, je ne fais pas ça. Je ne peux pas te vendre ça. Il y a des choses que nous avons, matérielles même, dans nos vies, qu'on ne peut pas vendre, même si la galère là, nous dépasse comment. N'est-ce pas? Il y a des choses qu'on ne peut pas vendre, même si on nous propose combien. On va dire que non, non, ici là, je ne peux pas vendre ça. Je vais garder. De même, bien-aimé, peu importe le montant, peu importe la beauté que l'ennemi te propose, te présente, ne lui laisse pas l'occasion d'arracher ton droit en Christ. Garde ta position dans le Seigneur. Peu importe les difficultés, et ça, il avait faim. Ça veut dire que le moment c'était difficile, c'est vrai. Mais ne laisse pas les difficultés, bien-aimé, te pousser. Ne laisse pas les difficultés te pousser à oublier qui tu es en Christ. Ne laisse pas tes lèvres prononcer de n'importe quoi pendant que tu passes par des moments difficiles. Dieu a souvent mal. Quand Dieu entend dire, si Dieu existait, pourquoi il permet que ça m'arrive? Dieu, toi-même là, tu es où depuis? Tu étais où? Ça veut dire que j'essaie un peu de me placer à la place de Dieu et c'est un peu comme quand vous avez un projet pour votre fils, pour votre enfant, et vous avez un plan. Tout ce que vous demandez, c'est que l'enfant vienne causer avec vous pour lui communiquer la volonté que vous avez pour lui dans 10 ans, dans 20 ans. Mais l'enfant ne cherche pas à savoir ce que son père a prévu pour lui. Il a quelque chose dans sa tête, ça ne marche pas comme ça, il murmure. C'est ce que nous faisons souvent avec le Seigneur. Et l'ennemi profite donc de ces occasions-là pour venir nous proposer des solutions. Nous avons des désirs, nous avons des projets, c'est vrai. Mais ne laissons pas que l'ennemi vienne nous proposer des réussites, des plaisirs en tuant notre identité en Christ. Rappelle-toi, il y a des besoins, des plaisirs qui sont passagers. La vie que tu as en Christ, ta position que tu as en Christ est éternelle. Ne laisse pas les choses terrestres détruire la chose éternelle que tu as. Ne laisse pas les choses périssables détruire l'impérissable. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide à ne pas vendre notre droit de laisse à l'ennemi et qu'il nous donne la grâce de vaincre les tentations. Au nom de Jésus. Amen.
vainqueur l'attend. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur l'attend. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Bien-aimé, ne laisse pas les plaisirs passagers te faire perdre ta position en Christ. Ne laisse pas tout ce qui est inutile te faire perdre ta position en Christ. Qu'est-ce que personnellement tu as cédé pour un plaisir passager? Quelle est la fraction de ton identité, de ta personnalité que toi tu as cédé pour un plaisir passager, pour quelque chose qui ne t'apporte pas grand-chose? Nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement. La parole de Dieu dit dans Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Dans notre fond intérieur, nous avons reçu quelque chose ce matin. Le Seigneur nous a parlé personnellement. C'est le moment pour nous de faire une introspection, essayer de voir en nous qu'est-ce qui n'a pas marché, ce que nous avons cédé à l'ennemi, et exiger de le reprendre afin d'être une personne complète comme le Seigneur le désire.